Bienvenue à tous sur la chaîne Trip2L en partenariat avec la chaîne YouTube Kidult Conso. C'est pourquoi on se trouve aujourd'hui dans l'univers du jouet, mais vous allez vite comprendre et découvrir pourquoi on va partager cette vidéo et surtout pourquoi on va la faire pour vous en ce moment. Attention, regardez bien car il y a des pièces exceptionnelles et c'est effectivement bien pour Trip2L. Alors nous sommes à Bruxelles, au musée du jouet, dénommé Toy Discovery Museum. Regardez, suivez le guide, car aujourd'hui, c'est moi qui vous fais la visite. Alors effectivement, nous nous attendons à autre chose sur Trip2L, à des lieux de mémoire, à des lieux qui vont nous exprimer l'histoire, la richesse des histoires, car l'univers de l'homme et l'histoire de l'homme avec un grand H, c'est créé avec de nombreuses histoires. Mais on va le découvrir ici, en passant de l'autre côté du musée. Voilà. Ce musée, le Toy Discovery Museum, a été créé par univers, par pièces. Et comme vous le voyez, comme vous êtes en train de le découvrir, on arrive effectivement dans une zone militaire. Alors on reconnaît tout de suite un filet de camouflage, ultra moderne, je vous le conçois, mais quand vous allez découvrir cet univers, vous allez vite comprendre de quoi on parle. Et oui, on est dans la zone Seconde Guerre mondiale. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'il y a bien du jeu, du jouet. Et malheureusement, ce jeu et jouet, le courant politique, mode, a toujours suivi le courant du jouet. On va revoir ici les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez, avec des figurines de différentes marques comme Elastolin et bien d'autres. Voilà, les heures sombres, des petites figurines vraiment d'époque. Voilà, du Starlux. Mais on va découvrir aussi, car ce musée se veut dans l'immersion, on va découvrir également des vraies pièces d'époque de la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'intérêt que je vous sollicite à venir regarder au Toy Discovery Museum de Bruxelles. Regardez. Alors effectivement, il y a des pièces et ces jouets et ces jeux sont remis dans leur contexte historique. Voilà. Des poupées modernes qui malheureusement, on se demande, sont toujours produites. Là, il n'y a pas de côté historique. Par contre, là, on va retrouver les mannequins allemands, américains, Seconde Guerre mondiale. Alors, le musée continue, bien sûr, je ne vais pas tout vous faire voir. Là, vous avez la zone, vous avez dû reconnaître, je vous le balaye vite fait, mais je vais vous le faire voir quand même. Guerre froide, vous avez vraiment le côté de la... Après la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui s'est enclenché. Et c'est d'actualité aujourd'hui, cette Seconde Guerre froide, on en parle, avec ce drapeau qui était sur le mur de Berlin. Et vous avez bien sûr tous les jeux et jouets, en l'occurrence, qu'on voit bien ici, les Anglais, les Américains, des boîtes, et les jeux et jouets allemands après-guerre, mais certains de pendant-guerre. Alors qu'est-ce que j'appelle pendant la guerre? Ces jeux-là étaient distribués, étaient vendus pour inciter les enfants, car c'est ça ici, en fin de compte, le nœud de la guerre, le message qu'on veut faire passer. Les enfants sont victimes des guerres, comme on le sait. Certains diraient ce sont des dommages collatéraux, et d'autres diront ce sont vraiment des victimes, des innocents. Et vous allez retrouver dans le bas, derrière les soldats, des vrais jeux, des vrais jouets. Et comme ici, la création a voulu aller plus loin, vous avez un peu plus discrètement des jeux, des jouets, des boules de Noël, des vraies boules de Noël de la Kommandantur. Et vous avez des artefacts, vraiment. Alors je vous laisse découvrir, je ne vous fais pas tout voir. Et vous avez carrément des artefacts de la Seconde Guerre mondiale. Une vraie carte d'état-major qu'on peut toucher, voir et admirer avec des documents, des copies de documents. Donc ici, c'est entre mythe et magie, c'est entre le vrai et le faux. On peut découvrir cette pièce. Alors je ne vous la passe pas en détail, parce que le but de l'opération quand même, c'est que vous puissiez venir découvrir et admirer et prendre conscience en famille ou entre amis de cette époque trouble qu'on veut dénoncer ici dans Trip2L. Et on veut en laisser un témoignage, une trace, car malheureusement, si on efface tout cet univers, si on l'occulte, vous n'aurez plus la possibilité plus tard, et nos enfants n'auront plus la possibilité de le partager et de le faire découvrir, car le but de l'opération, c'est que ça ne se reproduise jamais. Donc ça, c'est très important. On désire, bien sûr, qu'il n'y ait plus jamais de ce fanatisme, et en période trouble comme aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe malheureusement en Ukraine ou dans d'autres coins du globe, la haine est là. Et l'enfant, et je vais conclure là-dessus, à chaque fois, regardez, l'enfant a été pris à partie avec ses jeux, ses jouets, et l'enfant, c'est la chair à canon. Voilà. C'est une chair à canon facile.
Alors l'enfant, il peut aller jusqu'à au moins 17-20 ans. Selon l'âge des parents, du père ou de la mère, on peut très bien assimiler qu'un enfant, c'est toujours la chair de notre chair, c'est notre sang. D'accord? Donc de ce fait, un enfant, peu importe l'âge qu'il a, nos enfants ne doivent pas être de la chair à canon. Alors il faut des armées pour nous défendre, c'est clair. Il faut des armées pour pouvoir se protéger, c'est clair. Mais ne pas rentrer et tomber dans ce fanatisme qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'était ce message et cette découverte au Toy Discovery Museum, musée du jeu du jouet, qui a su interposer, mélanger carrément jeux, jouets, objets, réels ou pas, hein, car les jouets, malheureusement, ne sont pas vraiment des objets qu'on pourrait aussi dénommer comme ce qu'on voit ici, les assiettes, les plats à l'effigie du Troisième Reich. Mais au moins ici, on a la possibilité de se rendre compte à quel point le jeu, le jouet fait partie des objets, sont innocents et pourtant sont joués avec des enfants et sont structurés pour pouvoir rentrer en campagne politique et faire une armée plus grande. Un autre détail, ce musée a le soutien, et je tiens à le remercier ici, de Simon Grozinski. Sans Simon Grozinski, l'enfant, le jeune, tout jeune pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été déporté et que ses parents ont le réflexe et la gentillesse de partager avec ça, c'est émouvant pour moi là en ce moment de ce que je suis en train de vous raconter. Simon, c'est vraiment super gentil d'avoir partagé ça avec moi, mais ses parents ont eu quand même la délicatesse et l'intuition de jeter leur enfant du train, car c'était le dernier convoi qui partait pour la déportation. Voilà, donc pendant cette Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'enfants ont été déportés, adultes, vieux et jeunes, et à chaque fois, les enfants étaient considérés comme les parents nuisibles par la personne qui désire persécuter le peuple. Peu importe ses origines, l'enfant est toujours pris à partie et c'est ça qui m'exaspère ici. Donc heureusement que des lieux comme le Toy Discovery Museum font découvrir à vous de venir découvrir toutes les autres pièces et heureusement ici, on en a eu l'exemple. Alors Simon Grozinski, on lui rend hommage à cet enfant, à ce jeune déporté qui a échappé à la Shoah. Et vous le retrouverez ici avec les autres parrains du musée. Alors nous avons Simon juste ici, voilà, Simon Grozinski. Voilà, nous retrouvons Abdelkissi, Louis-Michel Carpentier, Benébi et Michel Pincard. Ce sont les 5 parrains du musée, chacun occupant une zone de ce super musée, très vaste, très grand, 500 mètres carrés à découvrir rapidement. Venez nous rejoindre, vous êtes à Tori Taxi et merci de ce partage entre Kidul Conso et Trip2Well afin de vous faire partager l'univers et cet univers, celui de la Seconde Guerre mondiale qui est exposé ici. À très vite les amis, likez, partagez et surtout abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous.